pas un vol gentil que tu fais là, hein, mon choupette. C'est pas un vol gentil, hein. T'es agressif avec maman. Et j'ai remarqué que quand en fait je m'approche de la cage, c'est là que Titi devient très agressive avec Choupette. Et on en est à 3. J'ai trop hâte de voir la suite. Voilà. Wow. Voyez, hein, Choupette. Ouch. Je le mets là. Celui-là, il est plein. Donc ça voudrait dire que les 5 sont fécondés. C'est juste un truc de ouf. 5 bébés. Coucou. Je sais pas si vous allez entendre, mais je crois que Titi nous fait un très très drôle de bruit. Chut. Alors j'ai pas encore été vérifier le nid après mes 4 jours d'absence, mais ce petit bruit c'est très chelou. Il y a déjà le bruit d'un petit, mais je crois pas. Hein. Si Titi sort, je vais pouvoir vérifier le nid, mais c'est très étrange comme piaillement. Alors les amis, on est le 17 septembre, au soir, tard le soir. Et en fait ce soir, en rentrant du boulot, il m'est arrivé une surprise un peu de taille. Alors ce matin, j'entendais des petits piou 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 piou, je vous ai montré la vidéo hein, juste avant. Et en fait, c'est pas Titi qui fait des drôles de bruit. Non, non. En fait, j'ai une naissance. Donc le premier œuf était pondu le 28 août et première naissance le 17 septembre. Donc j'ai déjà été voir, mais je voulais pas trop les déranger, donc j'ai juste fait quelques photos. Et sinon, je vais vous faire écouter. Vous allez voir, c'est trop dingue. Mais il fait nuit, il faudra un petit peu d'imagination. Alors vous entendez? Voilà, il y a Choupette qui souffle. En fait, ça c'est le petit qui crie. Voilà, donc ça c'est le petit qui fait ses petits piou 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 pendant que Titi lui donne à manger ou il réclame à manger. Je sais pas trop. Mais en tout cas, quand j'ai été voir, j'ai un tout petit peu regardé sous le cou. Donc il a son gésier qui est un petit peu gonflé. Donc il a à manger dedans. Donc apparemment Titi le nourrit. Par contre, j'ai eu une autre mauvaise surprise. En fait, il n'y a pas eu qu'une naissance. Il y en a eu 2, dont un bébé qui est mort. Je pense je sais absolument pas ce qui s'est passé. Soit il n'était pas viable, soit il est mort juste après l'éclosion, soit il a été écrasé, enfin je sais pas. Donc en fait ce week-end où j'étais absente, tous c'est mes voisins qui sont venus les nourrir, j'ai eu 2 naissances et ça je trouve c'est assez dingue. Mais voilà, on va considérer qu'il y en a eu qu'une puisque l'autre est décédée. Je l'ai enterré, je lui ai fait un petit trou dans le jardin et je l'ai mis là. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est la nature, c'est mon choix de laisser faire la nature, donc juste retirer le bébé mort, parce que faut pas non plus que Titi s'attache à quelque chose qu'elle pourra pas s'occuper, donc voilà, mais autant toute grande joie de trouver un bébé, autant un petit peu triste quand même d'en avoir perdu un. Mais voilà, il en reste encore 3 à éclore. Donc là, si le cycle se continue, tous les 2 jours, un petit bébé qui va éclore. Je sens que ça va piailler bien plus fort bientôt. Et je croise les doigts que les 2, Choupette et Titi, vont assurer. En tout cas, je vous tiens au courant, hein, ça c'est sûr. On continue les petits vlogs comme ça. Et jusqu'à ce qu'ils soient tous éclos. On va voir ce que ça donne. Alors bonjour à tous, je vais aller, là je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution dans le nid et puis vous expliquer comment je fais pour vérifier en fait le nid. Alors pas plus d'une fois par jour, ça c'est sûr. Là il y a Choupette, bonjour. Choupette qui vient faire des bisous, qui vient faire des câlins, est-ce qu'il en manque de câlinou le petit pépère? Oh oui. Alors voilà, juste une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je vérifie le nid, juste pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors pour commencer, il faut faire sortir la maman, hein, parce que Titi elle est dedans, donc sans trop déranger non plus. Voilà, hop, là juste le fait que je m'approche, ça suffit. Et là j'ai la petite trappe qui est ici, et donc que j'ai attachée pour qu'il puisse avoir accès au nid, et je baisse la trappe.
pour aller voir. Pour pas que comme ça, il puisse m'embêter. Hein, c'est juste pour pas qu'il puisse venir m'embêter pendant que je vérifie le nid. Ça gratouille. Alors, on ouvre la petite porte. Regardez. Oh, il y a un œuf qui est en train d'éclore. Oh, mais c'est trop beau. Alors là, vous avez le premier bébé. Exceptionnel. Alors, il y en a un qui réclame à manger. Hein. Mais on voit quand même son jabot, il est bien plein. Il a une bonne boule. Et là, il y en a un qui est en train de naître. Petit père. Petit père, il a cassé la coquille, il est là, il est en train de naître. Sous vos yeux. Ah, si j'avais la possibilité de laisser une caméra, bah là, il y a Titi qui est venue dire bonjour Titi. Si j'avais la possibilité de laisser une caméra, je laisserais une caméra. Hein. Mais bon, c'est vraiment trop petit le nid et je veux vraiment pas déranger de plus. Mais là, il y en a un qui est en train de naître. C'est trop bien, c'est trop bien. Bah alors bien sûr, hein, dans l'excitation, on n'oublie pas de rouvrir la trappe. Hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, c'est important. Alors, moi, j'ai une baignoire au fond de la cage hein, pour qu'ils puissent aller chercher un petit peu d'humidité. Mais ce sont des oiseaux qui n'aiment pas se baigner. Et comme ce sont des oiseaux qui n'aiment pas se baigner, elle préfère le pchit. C'est pour ça que je donne encore tous les 2-3 jours une petite douche pour qu'ils puissent apporter de l'humidité au nid. C'est important que ce soit humide. Voilà, vous avez les infos. Et là, vous comprenez pourquoi l'apport en fruits et légumes et la pâtée aux œufs est importante. J'en ai remis dans ces petits pots. Il y a des graines germées, de la pâtée aux œufs, etc. Et ils en ont besoin pour pouvoir faire la pâtée de nourrissage qu'ils font dans leur gésier pour nourrir les petits. Allez, vas-y Titi, va nourrir tes petits. Bonjour. Alors, on va continuer la suite. Donc, on a vu, vous avez vu la dernière fois qu'il y avait un petit qui était en train de naître. Hélas, celui qui était en train de naître a tenu le coup. Mais celui qu'on avait vu la fois d'avant, qui était encore tout vigousse et tout, et ben celui-là est décédé. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y avait quelque chose sur le ventre, c'était un peu ouvert. Enfin, il y avait quelque chose avec, je pense, son système intestinal, ou je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour ce petit-là. Et ben, hier soir, il n'y avait pas d'autre. Donc, on va aller voir aujourd'hui. Alors, les parents sont les deux dehors du nid. Je n'ai eu besoin de chasser personne. Puis là, comme ils sont les deux dehors, je ne vais absolument pas fermer. Et on va regarder. Coucou bébé! Coucou petit bébé! Alors, il n'y a pas d'autre naissance. Est-ce qu'il est vivant, lui? Oui. Coucou mon petit. Oh! Regardez-moi ce petit... Oui, on voit que c'est pas le même parce qu'il a les yeux noirs. Donc, on voit que c'est pas le même. Et là, il y a Choupette qui vient voir ce qui se passe. Oui, je vais te le laisser tranquille. Allez, je referme Choupette. Voilà. C'est bon, j'embête plus. C'est tout bon, mon bébé, j'embête plus. Va voir ton bébé. Allez, va voir ton bébé. C'est la journée, c'est ton tour de couver. Allez, va voir ton bébé. Allez, Choupette, va voir ton bébé. Oui. Bon, alors, pas de nouvelles naissances en prévision pour l'instant. Pas d'autres qui ont éclos. Mais le petit bébé, maintenant, a 2 jours. Donc, il tient le coup. Ce sont les 10 premiers jours les plus délicats. Hein, voilà. La suite demain. Bon les amis, je suis un peu dégoûtée. On est samedi matin. J'ai nettoyé les cages parce que c'était vraiment dégueulasse, enfin, surtout le fond des cages. Et encore une fois, j'ai vérifié le nid et il y a un petit plus qui est né, mais le dernier né, celui d'avant, est décédé. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Si dès le moment où il y en a un qui naît, ils tuent l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à assumer plus d'un bébé, ou ils estiment qu'il y en a un qui est un prédateur par rapport à l'autre, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc on a un petit qui a 1 jour et l'autre qui avait 3 jours qui est décédé. Je commence vraiment un petit peu à me poser plein de questions. En plus, ce matin, ils étaient super agressifs l'un envers l'autre. Les deux, là, ils n'arrêtaient pas de se chamailler dans la cage. Choupette ne va plus trop la journée dans le nid.
C'est surtout Titi qui est tout le temps... Enfin voilà, je m'inquiète un peu, il reste un œuf à éclore, on verra ce que ça donne. Et si ça se trouve, leur première portée, ils n'étaient pas prêts. Et voilà, faut laisser faire la nature. Moi, je suis assez dans l'idée de laisser faire. Je ne vais pas aller prendre les œufs, les mettre en couveuse pour faire exprès qu'ils éclosent, puis les nourrir à la main. Ça, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Donc voilà. Mais le petit piaille... Voilà, le petit piaille, on l'entend bien. Il a le jabot rempli. Choupette est assez... expressif quant au fait il faut pas que je m'approche, donc je m'en vais. Je sais pas, il y a des bons comportements et il y en a des mauvais. Voilà, donc j'ai aucune idée de ce qui se passe, vraiment aucune idée, parce que le petit il a le jabot qui est plein, il est bien nourri, et puis tout d'un coup il y en a un qui naît et un autre qui meurt. C'est un peu embêtant, mais bon, on va rester optimiste et se dire que peut-être le dernier à éclore qui devrait éclore demain. Donc, demain soir. Donc, on verra. On reste optimiste. Alors voilà, c'est le dernier jour de l'éclosion parce que ce matin, comme j'ai pas checké le nid hier soir, ce matin, j'ai été regarder dans le nid et le dernier œuf est en train d'éclore. Alors j'espère que cette fois-ci, le dernier sera aussi encore en vie, que les deux en fait survivront. Donc là, j'entends que ça piaille dans le nid, je sais pas si vous entendez aussi. Mais ça piaille dans le nid, preuve que ça les nourrit. Je vais rester à distance, mais je vais tenter de vous faire écouter quand même. Choupette n'est pas content. Il ne veut pas que je m'approche. Alors je ne vais pas m'approcher plus. On entend bien. Il y a deux bruits différents de piaillement. Alors j'ai checké le nid, on est juste un petit quart d'heure avant le direct du dimanche soir. J'ai ouvert et refermé très vite pour regarder. Donc le dernier œuf a éclos, les deux sont vivants. Et quand j'entends que ça piaille pour les nourrir, il y a deux piaillements bien distincts, un qui est bien plus fort que l'autre. Donc voilà, on croise les doigts, on espère que cette fois ils vont garder les deux bébés. Et on verra demain matin, mais je suis toute excitée. J'espère que cette fois-ci, les deux resteront. Allez, maintenant je vais pas tarder, il y a le live qui va bientôt commencer. Et puis je vous donne la suite de l'évolution des bébés. Ça, on verra petit à petit. Des bisous. Le troisième vlog pour faire le suivi des bébés. On a eu donc le suivi de la ponte, le suivi de la couvaison. Et là, on va faire le suivi des petits pupilles. On va voir ça tout de suite. On va aller vérifier le nid. Alors, on va profiter de la sortie des deux parents pour voir ce qui se passe dans ce nid. Regardez-moi ça. Deux petites boules. Ils sont deux.